Je sais que Pog avait son point de vue sur ça quand c'était sorti. Je ne me rappelle pas exactement, mais il y avait des trucs que moi je trouvais pareil. Ils n'avaient pas nécessairement bien raconté l'histoire sur Pog parce que Pog est une personne très gentille, une personne tu vois, déterminée et passionnée par la voiture et la tech. Mhm. Et on a eu des moments, ça a été aussi pas mal documenté sur YouTube, où on a eu des malentendus, disons, sur tout ce qui s'est passé sur YouTube. À un moment où moi je voulais sortir une vidéo, il voulait pas que je la sorte, etc. Mais en tout, il a toujours été bienveillant envers moi. Moi, je trouve que les vidéos qu'il fait sont intéressantes parce que c'est complètement différent. Donc, Pog a fait sa fortune, tout a bien marché pour lui avant YouTube. Tu vois. Ouais. Donc, il fonctionne sur YouTube à perte. Et ça, c'est quelque chose où la liberté que tu as pour ta créativité, quand tu peux faire ça, quand tu peux dépenser, il dépense des dizaines de milliers d'euros sur ses vidéos. Il en poste une tous les 2 mois. C'est un luxe. Il y a Lucas devant moi qui me regarde. Tu sais comment c'est. Lucas qui, lui aussi, c'est galère quoi, quand tu as envie de sortir les vidéos parce que c'est comme ça aussi que tu as certaines rentrées d'argent, etc. Tu as envie de sortir les vidéos, tu peux pas en faire une toutes les 3 mois quand tu décides que tu as envie de la faire. Et surtout, il faut faire attention au coût. Tu te dis, si j'ai un monteur, si j'ai cette vidéo, si j'ai ça, c'est tout un calcul au niveau des coûts. Si tu ne dois pas t'inquiéter de ça, la liberté créative que tu peux avoir est dingue. Et le fait qu'on ait un Pog, une personne comme ça, c'est quand même spécial d'avoir ça dans ce milieu. Et dans le milieu automobile, on a de la chance d'avoir des individus qui peuvent se permettre de nous faire kiffer de cette manière-là. Parce que sans se soucier du coût de la production derrière. Donc, tu vois, si Pog a envie d'acheter une nouvelle voiture juste pour faire une vidéo, ben, il peut. S'il veut avoir une équipe de tournage avec 6 angles différents, toutes filmées sur des caméras de qualité, il peut. Donc, je trouve ça très intéressant. Naturellement, toute personne qui fonctionne au niveau auquel il fonctionne ont des caractères particuliers intéressants et j'ai pas passé assez de temps avec Pog pour vraiment cerner à 100% le caractère, mais je trouve que c'est sûr qu'il est très intelligent. T'arrives pas au niveau où il est sans être très intelligent. Et envers moi, a toujours été bienveillant. Tu vois, a toujours été très clair de la manière qu'on avait cette relation dans ce milieu ensemble et qu'on allait collaborer ensemble et faire des choses. Vous avez déjà travaillé ensemble. On a déjà travaillé ensemble et on est potes. Enfin, on se parlait là il y a quelques jours et c'est cool. Tu vois, il n'y a pas du tout cette rivalité un peu. Hein. Non, parce que ça sert à rien. Moi, je trouve sur YouTube d'avoir les rivalités, mais il y en a qui peuvent peut-être le penser. Mais surtout, ce point de vue qu'on fait la même chose. Il n'y a pas peur de copier parce que c'est tellement différent un peu ce qu'on fait. Et moi, je trouve ça juste très cool pour la communauté automobile d'avoir quelqu'un qui peut juste se plonger sans regarder, tête en première, dans la créativité de cet espace. Et ça, je trouve ça quand même spécial et je kifferais pouvoir faire pareil. Mais bon, je peux pas aujourd'hui. Genre là, si on fait un podcast, tu vois, par exemple, sans budget, là, on aurait 8 angles différents sur des caméras RED avec une équipe de tournage derrière. Mais on y arrivera. Mais heureusement qu'il y a des personnes qui le peuvent. Et il faut un peu de tout. On peut pas juste avoir, tu vois, quelqu'un comme ça qui peut se permettre d'investir dedans. On peut pas juste avoir les vidéos plus pas naturelles, mais disons simples, où c'est juste filmé sur un iPhone, etc. Il faut avoir les deux. Et la chance qu'on a aujourd'hui dans ce monde automobile et à travers YouTube, c'est de pouvoir avoir le point de vue qu'on souhaite sur le sujet qu'on adore. Donc, tu as envie d'avoir un point de vue naturel à travers un iPhone, tu l'as. Tu as envie d'avoir un tournage Top Gear, tu l'as. Tu as envie d'avoir un entre-deux, il y a Pog.